Mesdames et messieurs de partout où vous êtes, nous vous disons bonjour et bienvenue à suivre les actualités. Pour commencer, la commission principale en charge d'examiner les réquisitoires du procureur général près la Cour de cassation contre le ministre de la Justice et Garde des Sceaux de la République démocratique du Congo, Constant Moutamba, a clôturé les travaux ce mercredi 28 mai 2025. Le reportage pour le détail. Sauf imprévu ou changement des dernières minutes, c'est ce mercredi 27 mai 2025 que la commission spéciale et temporaire chargée d'examiner le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation Firmin Vondemambou contre le ministre d'État, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Constant Moutamba, va clôturer les travaux. Pour permettre à la commission d'avoir tous les éléments nécessaires, le procureur général Firmin Vondemambou a été reçu le mardi 27 mai 2025 au Palais du Peuple par le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Singekeli, en vue d'être auditionné par la commission spéciale. Ici est toutefois de signaler que rien n'a filtré de cette audition, étant donné que les travaux de cette commission spéciale et temporaire se déroulent à huis clos. Après le passage du haut magistrat du parquet civil à la commission spéciale, le rapporteur de l'Assemblée nationale a aussi reçu le ministre Constant Moutamba pour être soumis au même exercice auquel venait de se livrer le patron de l'action publique devant la commission spéciale et temporaire. Signalons que cette commission spéciale va présenter son rapport à la représentation nationale lors de la séance plénière de ce jeudi 29 mai 2025 pour examen et adoption. Juste après, le procureur général Firmin Vondemambou a été à nouveau entendu, cette fois-ci par une autre commission spéciale et temporaire pour examiner le réquisitoire du patron de l'action publique aux fins d'instruire contre les députés nationales Dikala Majeb Loubanzadio Géry. Compte tenu de ce qui précède, l'opinion publique devra retenir que, dans la procédure d'autorisation de poursuite visant un membre du gouvernement, le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Singekeli, n'a aucun pouvoir de freiner les travaux de toute une commission ni d'en interférer, d'autant plus que toute la procédure est contrôlée par la plénière de l'Assemblée nationale souveraine. Cela pour couper court à des inepties fabriquées par des gens mal intentionnés qui, sans preuve, accusent le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Singekeli, d'avoir reçu une enveloppe auprès du ministre de la Justice pour soi-disant bloquer la procédure. Dans la suite de ces actualités, Agnaleke, un ex-combattant Maï Maï, a lancé un appel à ses anciens compagnons d'armes de quitter les groupes armés et de rejoindre le centre de formation militaire pour intégrer la réserve armée pour la défense. Dans cet élément de nos confrères depuis Beni, on l'écoute. Hapa tuko na viongozi mbalimbali wanatoka mamamazi zingine, haiko FPP bure, wengine kama tunayala pare tunayala hapa mamikumaza mingi. Alors nina anguraje wengi wako kule kukodi wanapasha kuya wanaturejendre hapa tufanye kazi pamoja. Na kwako binafsi kufika kwa hapa inamaanisha nini? Kufika yangu hapa ilinitosha kunyumba kusudi nifike ama hapa, ubi yake ilinitosha kukodi kusudi nifike hapa, ikiwa ndio volontaire. Ninajitoa kutumikia inji depuis 2018 niko kukodi, niko napigania inji, na mimi naomba nosio kidogo yenye niko mkichwa evolue na iendelee. Toujours au Nord Kivu, une audience a été accordée à une délégation de cultivateurs et agriculteurs des différents villages par les présidents de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. Le détail. La question liée au conflit foncier et à la limite du parc national de Virunga a été au centre d'un échange. C'est mercredi 28 mai 2025 entre le président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, l'honorable Robert Abinchunti Seninga, avec une délégation des agriculteurs et cultivateurs du village Bapakombe Bakondo faisant leurs activités dans les entités comme Mayangose, Kididiou et Nyaleke aux alentours de ce patrimoine mondial. Aussitôt expliqué sur les problèmes qui foragent entre l'USSN Penvi avec les communautés riveraines, les présidents de cet organe législatif à province, l'honorable Robert Abinchunti Seninga, s'est montré attentif pour trouver des solutions
en cette problématique qui met en danger ces deux partenaires éternels de la protection Parc national de Virunga, comme l'a confirmé le député provincial du Nord Kivu pour les comptes de Béniville, l'honorable Elimba Fumoja, qui a accompagné cette délégation auprès du numéro 1 de l'organe délibéral. Nous avons présenté à l'honorable président de l'Assemblée provinciale la question du conflit foncier entre le Parc national de Virunga et la population riveraine. Il y a au moins 2 mois qu'il y a eu des échauffourées au niveau de Mayangose. Il y a eu même la destruction, je dirais, méchante des produits vivriers de la population. Il y a des cacao, des papayes, des cafés, mais également même des maïs qui ont été détruits par nos confrères de l'ICSN, donc les éco-gardes de l'ICSN. C'est pourquoi nous avons décidé mieux d'accompagner cette délégation, venir présenter cette problématique auprès du président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. Et lorsqu'il a compris, il a dû s'investir dans ces dossiers pour que Mayangose et Parc national de Virunga trouvent intérêt d'attente pour éclairer et matérialiser les textes légaux dans ces dossiers. Notons que le président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, l'honorable Robert Ambichunti Suninga, a promis de réunir les responsables de l'ICSN PNV avec les communautés riveraines du parc pour trouver des solutions satisfaisantes pour les deux parties qui sont censées vivre dans l'harmonie pour la conservation du parc national de Virunga. En clôture de ces actualités, le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Louko, a apporté des éléments constituant la réponse aux préoccupations exprimées par les élus. C'était au cours d'une séance de ce mercredi 28 mai 2025. Suivez. Dès ma prise de fonction à la tête du ministère de l'Intérieur, j'ai veillé à mobiliser les principales structures de la police nationale congolaise. Il s'agit du commissariat général de la police nationale congolaise, organe de commandement chargé de définir la stratégie et le plan d'action en matière de prévention et de lutte contre la criminalité, mais aussi de l'inspection générale de la police nationale congolaise, organe de contrôle, garant de l'application des lois, règlements et instructions et directives au sein de notre police. À ces structures s'ajoute le Conseil supérieur de la police nationale, dont l'opérationnalisation est prévue pour le second semestre de cette année. Ces organes qui constituent les piliers de la police nationale nécessitent effectivement un financement conséquent, d'où l'importance capitale du projet de loi portant programmation de la mise en œuvre de la réforme de la police nationale congolaise pour la période 2025-2029. Ce projet s'inscrit dans l'engagement du chef de l'État à assurer la restauration de l'autorité de l'État, l'avènement d'un État de droit et l'émergence d'une police nationale républicaine, moderne, professionnelle, compétente, répondant aux standards internationaux. Dit dans les premières lignes, mesdames et messieurs, c'est par cet élément que nous clôturons nos actualités de ces jours. Merci pour votre attention. Portez-vous bien.